estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Hey, salut les amis, quelle joie de vous retrouver tous. Alors voilà, ça fait plusieurs mois qu'on a été silencieux, qu'on n'a pas vraiment donné de nouvelles de ce qu'on vivait, donc je vous fais une vidéo aujourd'hui, le 12 octobre, pour vous donner des nouvelles de ce qu'on vit et de là où on en est. Donc comme la plupart d'entre vous le savez, on a quitté la France il y a 1 an et 4 mois de cela pour venir en Espagne parce qu'il nous semblait que Dieu nous parlait de faire une communauté chrétienne ici en Espagne sur un terrain qu'on avait acheté il y a 4 ans de cela. Donc vous avez été plusieurs à nous suivre, à voir le travail qu'on a pu faire et fournir sur ce terrain. On a beaucoup travaillé au niveau des plantations d'arbres, on a travaillé la terre, on s'est investi aussi dans la présence de Dieu là-bas sur ce terrain. On a levé un hôtel d'adoration, on a pu passer du temps dans la prière, dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration et on était en attente du permis de construction. On avait déposé un permis de construire il y a un peu plus d'1 an de cela et on était toujours en attente pour construire cette grande maison avec des parties privées et avec des parties communes. Et puis au mois d'avril, on a reçu un courrier de la mairie qui nous disait qu'on avait des mobil-homes et que c'était interdit et qu'il fallait enlever les mobil-homes. Ou sinon on allait payer des amendes. Enfin, ça, c'était le courrier de la mairie. C'était assez particulier parce que la mairie savait qu'on avait des mobil-homes puisqu'ils avaient signé notre projet. Et dans le plan, les plans de la construction que l'architecte avait fait, il y avait les 4 mobil-homes qui étaient inclus. Donc la mairie savait. Et on avait payé la taxe d'urbanisme, enfin tout ça quoi. Donc on reçoit ce courrier, on est quand même étonné, on se dit mais il se passe quoi encore? Seigneur, j'en peux plus, je suis fatiguée de toujours devoir me battre. Et puis voilà, et puis on restait confiant en Dieu, on priait, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je disais mais Seigneur, parle-moi, il se passe quoi? Et puis dans mon cœur, j'ai eu ce verset de Jésus quand il dit là où on vous reçoit pas dans certaines villes, et bien secouez la poussière de vos pieds et puis partez ailleurs. Puis c'était étonnant parce qu'avec ce qu'on avait fait, mais j'entends ce verset, puis je dis ok Seigneur, d'accord, il n'y a pas de problème, si on doit partir, on partira. À aucun moment je me suis rebellée en disant mais quand même Seigneur, mais t'as vu tout ce qu'on a fait ça, on a fait ça. Non, je dis ok, il n'y a pas de problème, si tu veux qu'on vende, on vendra et puis on partira. Mais je vais quand même aller voir la mairie la semaine prochaine et puis voilà, si je vois qu'ils sont vraiment fermés, on part. Mais s'ils sont pas si fermés que ça, on continue. Et puis on est allé voir la mairie la semaine d'après et puis la mairie, ils étaient vraiment fermés parce qu'ils nous ont même dit c'est interdit de manger sur votre terrain. Vous n'avez pas le droit. Donc tu achètes un terrain, tu payes une taxe d'urbanisme de 13 000 euros, tu fais des travaux, et puis t'as pas le droit de manger là. Tu peux manger devant ton terrain, mais pas dedans le terrain. Vous voyez, donc c'était... Et là, pour moi, j'ai vraiment compris que Dieu disait stop maintenant, ça suffit. J'ai autre chose pour vous. Et on a accepté. On a accepté parce qu'en fin de compte, quand on parlait en communauté, on se rendait compte que le terrain ne correspondait plus vraiment à notre vision, étant donné que on a un gars qui a acheté le terrain à côté et qui a racheté tous les terrains autour de nous et qui me suppliait aussi de lui vendre notre terrain parce que son projet était de faire un camping. Et là d'ailleurs, il est en train de faire un camping et du coup, être encerclé par un camping dans un lieu de refuge, on se disait mais ça correspond plus. Donc voilà, on a accepté et puis du coup on est allé voir le gars en question, David, qui me suppliait depuis plus de 6 mois de lui vendre le terrain. Bon, on y a dit ok, on est d'accord, on va te vendre le terrain. Et voilà, et on a quand même passé une période de creux, je vous le cache pas. C'était très particulier, ouais, vraiment.
Et au-delà de tout ça, j'ai même senti sur une période, sur un moment où Dieu me disait, ben, je suis tombée sur deux ressources, deux livres. Il y avait un magazine, un livre, et les deux passages, mais il parlait de la même chose. C'était de Abraham quand il a posé Isaac sur l'autel, et je sentais que Dieu me disait maintenant, il faut que ça meure. Et c'était très, très, très particulier, je vous assure. Parce qu'on s'était engagé, enfin moi en tout cas je m'étais engagée, et puis j'ai engagé tout plein de personnes dans tous les sens du terme. On a quitté la France, on a quitté nos sécurités, enfin voilà, et c'était de se dire, là voilà, on est là, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de projet, il y a plus de communauté, il y a plus... Moi, on était quand même restés bien soudés, bien unis les uns les autres. Et voilà, on a pu prier ensemble, et puis à un moment donné, on a vraiment senti comme si l'Esprit de Dieu venait souffler tout à nouveau sur nous, et nous disait, ce que j'ai dit sur vous pour l'Espagne, ça s'accomplira. Et on a senti le feu vert de Dieu pour nous remettre en marche, et commencer des recherches en fait d'une propriété. Alors on ne savait pas si on allait partir sur... on ne voulait plus un terrain vide. On avait vu à un moment donné une propriété avec comment il y avait comme la ossature qu'il fallait un peu retaper, mais après il y avait tout à faire à l'intérieur au niveau des travaux, des aménagements, tout ça. On avait vu ça. Et puis en fin de compte, on s'est dit, ben non, on va partir sur quelque chose de déjà construit, de déjà fait, et ça va nous faire gagner du temps, mais vraiment du temps. Et donc voilà, donc avril, mai, juin, juillet, et je crois que c'est au mois de juillet où on est tombé sur une propriété ici en Espagne, juste à côté de Valencia. On est quoi, 23 minutes de l'aéroport de Valencia, en pleine nature, hein. Donc on n'est pas très loin de la mer, on n'est pas aussi près, mais on est un peu plus dans les montagnes et on reste à 35 minutes de la mer. Et voilà, on a visité plusieurs propriétés, mais celle là où on est maintenant, donc je vais vous montrer un petit peu après, je vais vous faire visiter. Eh bien, en fait, c'était un frère en Christ qui a construit ici, qui a toujours vécu ici, et un frère très engagé dans le Seigneur, Miguel, un homme de 75 ans maintenant, qui engagé dans la mission, qui allait prêcher dans les prisons, qui baptisait les gens. Enfin voilà, quelqu'un de très... beaucoup dans la parole aussi, dans l'étude de la parole de Dieu. Enfin, on sentait vraiment qu'il y a quand même un héritage ici, un bon héritage. Et voilà, et on a eu la paix dans nos cœurs ça s'est fait très vite, mais pour réserver cette maison. Et puis pour finalement passer chez le notaire, le 13 septembre, nous sommes passés chez le notaire ici. Donc, c'est un terrain de 4000 mètres carrés. C'est beaucoup plus petit que là où on était, mais c'est tellement mieux parce que, en fin de compte, 1,5 hectare, c'était beaucoup de boulot, et puis on était quand même un peu seuls à bosser là sur le terrain. Donc, du coup, c'est beaucoup plus cool là où on est maintenant, même s'il y a encore des choses à faire. euh, le plus gros est fait. Donc, on est sur une parcelle de 4000 mètres carrés. Il y a une maison de construite, hein. On avait juste à poser nos valises en fait ici. Tout est fait. Il y a une maison avec 1, 2, 3. Il y a 3 chambres, cuisine, salon, douche, tout ça. Et puis à côté, pareil, il y a une autre maison, un lieu de vie avec une chambre. Là, on est en train de réformer en fait un petit peu. Donc ça sera une chambre, une salle d'eau, et salon, cuisine, toilette, voilà, avec des grandes terrasse commune extérieure. Nous avons déjà la cuisine commune extérieure. Nous avons tout un verger derrière avec des amandes, avec des oliviers, avec des orangers, des mandarines, des pommes, grenades. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, on a un kaki. Enfin, non, il y a pas mal. En fait, je crois qu'il y a quasiment tout. Il y a des cerises, il y a tout. Alors la petite anecdote, c'est que l'année dernière, à cette période-là, nous étions en train de planter des arbres fruitiers sur notre terre d'Alcosèbre.
Et aujourd'hui, cette année, à la même époque, on est en train de ramasser les récoltes de ce que nous n'avons pas planté. Et là, je vois la main de Dieu et je vois une bénédiction, mais juste énormissime. Et donc voilà. Ensuite, on a un lieu de construit où on va l'aménager en chambre, où on va mettre un lit superposé, un lit. Ça fera 3 lits. On a un autre lieu à côté où on va faire une chambre un grand lit, là, 2 personnes. Et on a la possibilité de construire 3 chalets en bois aussi. On a un local pour buanderie, les machines à laver, tout ça. Et on a un local pour les douches. Et là, on va aussi faire un local pour les toilettes communes. On a une piscine. On a un grand espace potager aussi, où on va le travailler pour cultiver toutes nos récoltes aussi. Donc voilà, il y a eu énormément de changements. On est reconnaissant. Ça n'a pas été facile, je vous assure. Ça n'a pas été facile du tout. Ça a beaucoup secoué, on s'est remis en question. On a cherché la face de Dieu. On a fait le bon choix que de serrer la parole de Dieu contre nos cœurs et de dire celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. Alors qu'on était vraiment dans la confusion. Mais le Seigneur, il nous a fait sortir de cette confusion et il nous a fait faire une traversée en accéléré, c'est-à-dire que là, tout est construit, tout est prêt. On peut accueillir et on est en train de lever la tente de prière. Là, ça y est, les gars, ils sont à côté, ils sont en train de préparer le sol. Donc, on a acheté une tente de réception pour en faire notre lieu de prière, notre tente de prière, puisque c'est vraiment notre cœur que de servir la présence de Dieu ici. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,